Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette nouvelle semaine. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, inclinons nos cœurs devant lui. Père, nous te donnons toute la place. Nous t'invitons dans cette journée et merci de nous accompagner, de nous doter de ta sagesse au travers de ta parole, merci, que nous recevons ce matin. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle provision du jour. Nous voulons juste vous rappeler aussi de partager, de liker cette dévotion, de le faire connaître autour de vous. Et vraiment, nous sommes dans les derniers temps et on a besoin d'avoir cet éclairage qu'est la parole de Dieu, cet éclairage que nous donne l'évangile, n'est-ce pas? Et vous pouvez être aussi des acteurs pour diffuser cette lumière céleste autour de vous et que cette lumière puisse aller dans des maisons, partout, dans des bureaux, peu importe. C'est une lumière qui donne vie, ça n'aveugle pas. Au contraire, ça vivifie. Alors ce matin, nous reprenons notre passage et juste, je crois que hier, on a vu aussi un autre passage pour parler de la moquerie que l'ennemi se sert pour nous atteindre. Et ce matin, je nous propose un autre passage dans les Proverbes. Proverbes chapitre 1, le verset 22. Proverbes chapitre 1, le verset 22. Là, il est écrit: « Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité ?» Oh, ça s'annonce pas bien là. Jusqu'à quand? Et si Dieu pose des questions de ce genre, c'est parce qu'il a multiplié des opportunités pour que le stupide arrête d'être stupide au fait. S'il nous pose ces questions, c'est comme Jésus à un moment donné qui se tourne vers ses disciples et il va leur demander: jusqu'à quand vais-je vous supporter? Vous imaginez ça? Si Jésus-Christ, le roi des rois, se pose, Dieu fait homme, se tourne vers ses disciples et il leur pose cette question: jusqu'à quand vais-je vous supporter? C'est parce qu'il en a assez fait, n'est-ce pas? Il en a tellement fait. Et Dieu nous parle ce matin. La Bible nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a diversifié sa façon de nous parler pour que si on n'arrive pas à le cerner sur tel plan ou de telle façon, qu'on arrive à le discerner au moins d'une autre façon. Il a diversifié sa façon de nous parler. La Bible nous dit dans Hébreu, autrefois il nous a parlé par nos pères et il a parlé aussi par les prophètes, par les songes. Et la Bible nous dit dans ces temps qui sont les derniers, Dieu a encore changé sa façon de nous parler. Il nous parle au travers du Fils, celui qu'il a établi héritier sur toute chose. Notre Dieu n'est pas un Dieu figé. Notre Dieu est un Dieu qui est en mouvement. Notre Dieu est un Dieu créatif. Voyez-vous, il n'est pas dans la monotonie. Il diversifie les choses. C'est pour ça que vous ne pouvez pas enfermer Dieu dans une boîte. Peut-être que Dieu vous a parlé, il vous a rencontré sur tel terrain hier. Et les gens deviennent adorateurs du terrain. Ils restent là alors que Dieu n'est plus du tout là-bas. Dieu est ailleurs. Mais parce que eux, Dieu les avait parlé sur tel terrain hier, alors ils restent là. Ils adorent le terrain, pensant que Dieu est là. Dieu n'est plus là. Il n'est plus là, il bouge. C'est un Dieu en mouvement. Voyez-vous? Et il se tourne vers les stupides. Et il dit, jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand? Et continue, jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Jusqu'à quand? Chers amis, chers internautes, Dieu fixe des saisons dans nos vies. Cette question, cet enchaînement de questions que Dieu pose, que ça soit aux stupides, que ça soit aux moqueurs, que ça soit aux insensés, Dieu fait une chose. Il veut nous amener à la repentance. Peu importe qui vous êtes, stupide, moqueur, insensé, Dieu ouvre la porte de la repentance. Et nous notons cet appel à la repentance. L'Éternel appelle cette entité-là. Comme je le disais, les stupides, moqueurs et insensés, Dieu nous appelle tous à la repentance. Et aujourd'hui, si vous réalisez que Dieu met le doigt sur un domaine où vous devez vous repentir, ne résistez pas.
Venons juste ensemble à Dieu. Chers amis, chers internautes, revenons à Dieu. Approchons-nous de lui et il s'approchera de nous. Et il s'approchera de nous. Et son sang ou le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Il ne vous blâme pas. Discernons. Faisons l'examen de nos vies ce matin. Et approchons-nous de lui encore. Il est temps. Approchons-nous. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.